reçois souvent des messages qui me disent « Amine, parle-nous de tes investissements, comment tu investis ton argent, j'ai envie de faire fructifier mon argent ». Et c'est super parce que investir son argent, ça fait partie, c'est une des étapes de l'enrichissement et plus tu commences tôt, mieux c'est. Mais avant d'investir ton argent, il faut comprendre un truc important et on voit ça tout de suite. Salut, c'est Amine Lams. Avant de commencer cette vidéo, si les thématiques comme l'entrepreneuriat, l'investissement, la liberté financière et la liberté tout court t'intéressent, je t'invite à t'abonner. C'est ma chaîne secondaire ici, on n'est pas encore nombreux et donc je t'invite vraiment à donner de la force et à mettre un pouce pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos si ces sujets-là t'intéressent. Donc aujourd'hui, on va parler d'investissement, de comment investir, dans quoi investir, mais avant ça, d'un truc super important qu'il faut comprendre. Tu sais, il y a des étapes pour investir son argent. Il faut comprendre que les revenus que tu vas avoir grâce à ton investissement, c'est quoi? C'est simplement une formule mathématique. Revenu égale capital de départ fois un rendement annuel ou un rendement mensuel ou un rendement quelconque. Okay? Et donc, si tu veux avoir plus de revenus grâce à tes investissements, tu peux soit augmenter ton capital de départ, soit augmenter ton rendement. Le truc, c'est que quand tu augmentes le rendement, tu augmentes le risque. C'est-à-dire que un rendement normal aujourd'hui en 2021-2022, ça va être autour de 10%. Okay, tu peux, si tu es bon, aller chercher les 15%, etc. Maintenant, dès que tu dépasses les 20, 30, 50% par an, il y a forcément du risque qui augmente. Tu vois, alors, je ne peux pas me dire, oui, mais il y a tel placement à 100%, à 200% où tu peux faire all-in sur les cryptos. Bien sûr, sur les cryptos, tu peux faire x5, x10, x20, x100. Mais si tu fais all-in sur ça, c'est que tu n'as pas compris. Okay, et donc, en fait, la règle simple pour s'enrichir, c'est quoi? C'est 1, gagner de l'argent. 2, le garder, parce qu'il y en a plein qui gagnent de l'argent mais qui le dépensent bêtement et qui le dilapident. 3, l'investir et 4, le faire fructifier. Okay, le plus gros levier au démarrage quand tu démarres, c'est pas d'aller chercher des gros rendements. Okay, c'est d'aller chercher du gros capital. Parce que aujourd'hui, si tu as 1000 € de départ et que tu es à 10% de rendement, tu vas faire 100 € dans l'année. Et même si tu essayes d'aller chercher un deux fois meilleur rendement, donc un rendement 2 fois meilleur à 20%, en fait, tu vas faire 200 €. Okay, maintenant, si c'est 1000 € de départ, au lieu de mettre 1000, tu mets 2000. Tu n'as pas besoin de multiplier ton rendement et finalement, tu vas faire plus d'argent. Okay, et si tu fais les deux, là, c'est le jackpot. Mais au début, quand tu es en phase de démarrage, quand tu es en phase de construction de patrimoine, c'est beaucoup plus simple d'aller gagner plus et augmenter le capital de départ. Et tu peux faire x10, x20 sur le capital que tu vas mettre au début, plutôt qu'aller chercher des rendements 10 fois plus gros ou 20 fois plus gros. Et donc, le conseil le plus important, le truc que tu dois comprendre et que tu as sûrement déjà entendu, mais que parfois on a du mal à intégrer. Au début, le plus gros investissement à faire, c'est sur toi. Tant que tu n'as pas 20 000, 30 000, 50 000 € à investir, moi je te conseille de tout réinvestir sur toi et sur ton business. Alors quand je dis sur toi ou sur ton business, ça dépend. Si tu es salarié aujourd'hui, investis sur toi, développe-toi, forme-toi, essaye d'aller chercher des promotions, essaye de gagner plus pour épargner plus et pour pouvoir investir plus. Et si tu es entrepreneur, en fait, avant de vouloir investir dans les business des autres, parce que c'est ça que tu fais quand tu achètes des actions en bourse, quand tu investis dans les startups ou même quand tu achètes dans les cryptos, en fait, tu investis dans les business des autres. Investis dans ton propre projet. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des x10, x100, x1000 les premières années. Parce que, un exemple, aujourd'hui tu me dis, Amine, j'ai 10 000 €. J'ai 10 000 €, c'est tout ce que j'ai. Je suis en phase de démarrage de mon business, j'ai 10 000 € à investir. Dans quoi tu me conseilles de les mettre? Je pourrais te dire, ok, mets-les en bourse, tu vas faire 10%. Ok, c'est cool, à la fin de l'année, tu auras gagné 1000 €. Je peux essayer de te dire, tiens, tu vas alterner un peu, tu vas faire un peu de bourse, un peu de trucs un peu plus risqués, tu vas aller chercher 30%. Et 30%, c'est déjà énorme, tu vois. Parce que les gens qui te disent, oui, moi, j'arrive à faire des 500%, la question, c'est pas de faire 500% une fois. La question, c'est combien tu fais tous les ans, toute ta vie, sur plusieurs années. Ok, et donc, quelqu'un qui fait 30% toute sa vie, c'est extraordinaire, tu vois. Des gens comme Warren Buffett, ils sont sur des 7%, je crois, ou des 10%, tu vois. Donc, en gros, même si tu vas chercher du 30%, ce qui est bien, tu vas faire 3 000 € dans l'année. Okay, et même si tu vas chercher du 100% avec tes 10 000 €, tu vas juste faire 20 000 €. Okay, et donc, en réalité, c'est pas énorme. Tu vois. En fait, tu vas juste faire 20 000 € en tout, donc ça va faire 10 000 € de capital, 10 000 € de bénéfice. Maintenant, si tu choisis de prendre ces 10 000 et te dire, moi j'ai mon business, aujourd'hui je gagne 500 € par mois avec mon activité, mais je vais investir ça dans mon business et dans moi. Il y a plein de manières de le faire, mais on va prendre un exemple. Tu prends par exemple 4 000 € pour faire un accompagnement. Tu prends 4 000 € que tu vas investir en publicité sur les prochains mois et il te reste 2 000 € que tu vas peut-être soit prendre un assistant pour quelques mois, soit acheter du matériel ou peu importe. Mais si tu fais ça et qu'aujourd'hui tu as un business qui génère 500 € par mois, tu vas très vite passer à 2 000, 3 000,
5 000 euros par mois. Ok? Et si tu fais 5 000 euros par mois avec ton business, ben sur l'année, tu as fait 60 000 euros. Et donc, tu es passé de 10 000 euros investis à 60 000 euros. Et si tu arrives à passer les 10 000 euros par mois, par exemple, bah, tu passes de 10 000 à 120 000 euros, 120 000 euros de rendement. Okay, et au début, quand tu démarres, quand tu es indépendant et que tu as une activité, en vrai, aller chercher et passer du temps et de l'énergie mentale sur d'autres investissements que ton business, c'est ridicule. Tu vois, passer des heures et des heures à chercher un appart, par exemple, que tu vas acheter 40 000 euros, ou 50 000 euros, 60 000 euros, c'est du temps perdu, alors que tu pourrais passer des heures et des heures à développer ton business et dans 1 an, 2 ans, aller acheter, passer le même temps de travail, le même temps de réflexion pour aller acheter un truc à 100 000, à 200 000, à 300 000. Passer des heures et des heures et des heures à essayer de comprendre les crypto-monnaies ou la bourse pour investir 50 euros par mois, c'est bien de le faire au début, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la déconcentration et de se dire « faut que je devienne investisseur ». Non, commence déjà par être entrepreneur, commence déjà par faire de l'oseille et après, regarde ce que tu vas investir. Et ne te focalise pas sur les investissements beaucoup trop tôt. Okay, et un truc, moi, que je te conseille, si tu veux démarrer par les investissements, c'est de prendre un truc sur lequel tu vas mettre de l'argent tous les mois. Okay, soit d'acheter un bien immobilier et te dire bah, « je m'en occupe plus et ça, c'est cool ». Ou soit de prendre un petit truc pour démarrer, pour te dire au moins j'ai mis mon pied à l'étrier, j'ai mis mon doigt dans l'engrenage, par exemple, te dire bah, tous les mois je vais mettre 200 ou 300 euros sur tel placement en bourse ou telle crypto-monnaie, peu importe. Mais d'avoir un truc que tu fais de manière automatique, mais il ne faut pas que ce soit ton obsession au début. Okay, la seule et unique obsession que tu dois avoir au début, au démarrage, c'est comment j'augmente mon capital de départ pour que peu importe le rendement que je mets derrière, eh ben ça vaille le coup. Et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Tu vois, si tu as 10 000 euros aujourd'hui en poche, c'est beaucoup plus simple de monter un business avec qui va te rapporter 100 000 euros que d'aller chercher un business, d'aller chercher un investissement qui va te faire x10. Il y a des investissements qui font x10, encore une fois, mais le risque est toujours corrélé au rendement. Et donc, un truc où tu fais x10, bah, c'est potentiellement un truc où tu perds aussi la moitié ou l'intégralité de ton capital. Voilà ce que je voulais te dire. Le truc sur lequel tu dois te concentrer aujourd'hui, si tu n'as pas 20 000, 30 000, 50 000 euros de côté, en vrai, arrête de chercher dans des investissements à droite à gauche, concentre-toi sur ton business et sur ton activité et fais monter ce premier facteur de l'équation qui est le capital et de combien je mets dans la machine. Et ensuite, quand tu auras la capacité d'investir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois, bah là, ça change tout. Bien sûr, si tu me dis, Amine, j'ai un business et je suis en capacité d'investir 5 000 euros par mois parce que je me verse 10 000 euros par mois de salaire et j'ai 5 000 euros de surplus que je peux mettre dans des business, bien sûr, là, ça vaut le coup de s'y intéresser et ça vaut le coup d'aller creuser sur est-ce que tu fais des startups, est-ce que tu fais machin, est-ce que tu fais ceci. Mais au début, vraiment, c'est mieux de mettre l'argent dans ta tête que dans le business de quelqu'un d'autre. Et personne ne peut voler l'argent que tu as mis dans ta tête. C'est l'argent que tu perdras jamais. L'argent que tu vas mettre en formation, en accompagnement, en livre, même en séminaire, c'est toujours quelque chose qui va te servir et qui va te permettre de devenir une personne qui est capable de flairer les bons investissements, de saisir les bonnes opportunités. Et donc, c'est ce que je te souhaite de devenir. Mets-moi un like sous la vidéo, mets-moi un j'aime sous la vidéo si tu aimes bien, un pouce bleu sur YouTube. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une nouvelle vidéo qui va sortir la semaine prochaine sur un sujet qui va t'intéresser. Et je te dis à très bientôt.